on nous dit du côté occulte que les choses s'accélèrent en ce moment. Hey, d'une manière ou d'une autre, le monde entier va de nouveau s'émerveiller devant la bête, et d'une manière ou d'une autre, l'image de la bête sera formée. En 2025, tout comme en 2020, nous assistons à ce passage de l'ancienne garde à la nouvelle. François était un pape très singulier, en ce sens qu'il a été le premier pape jésuite de l'histoire, mais il reste soumis à quelqu'un comme le prince Carlo. Vous savez, on peut voir les effets du jésuitisme, on peut voir les effets de la contre-réforme en lutte contre le protestantisme. Mondialiste face au Make America Great Again. En coulisses, nous avons prouvé que François et Trump sont les produits d'un mécanisme romain bien plus vaste, en marche depuis bien plus longtemps que nous ne sommes en vie. Et si le but de François était d'amener les gens à vouloir un pape qui veut réimposer la religion, ils vont exiger une morale catholique traditionnelle. Rappelez-vous Alice A. Bailey dans l'extériorisation de la hiérarchie. Les églises joueront un rôle central, mais devront être doctrinalement déficientes. Le faux prophète sera, pour ainsi dire, celui qui finira par tendre la main, comme vous le savez, en direction de la papauté. Apocalypse 18 parle du dernier état du christianisme, littéralement grouillant de démons. Bienvenue, mes frères et sœurs, à une émission d'urgence, si l'on peut appeler ça ainsi, notre projet de podcast de la vérité. C'est un jour très spécial, un jour fort et important pour beaucoup partout dans le monde pour diverses raisons. C'est le jour du décès du pape François, ce 21 avril 2025. Je suis accompagné de frère Andrew Bakishevsky pour en discuter. Bienvenue, frère Andrew. C'est un plaisir d'être là. Frère Kenneth est à la production. Merci, frère Kenneth, d'être avec nous. Bonjour, ravi d'être ici avec vous. Eh bien, on peut dire que ce n'est pas tous les jours qu'un pape décède, et encore moins le premier pape jésuite de l'histoire. Donc oui, nous n'avions pas prévu de nous connecter aujourd'hui. Nous sommes en train de préparer des épisodes sur Elon Musk, des épisodes sur l'IA et sur l'esprit démoniaque qui entoure certaines choses qui émanent de certains ingénieurs et d'Elon Musk concernant l'IA, ainsi qu'un regard sur le jugement investigatif en réponse à certaines attaques récentes contre la doctrine adventiste. Mais quand c'est arrivé aujourd'hui, il fallait absolument qu'on s'y penche, parce que je pense que dans nos épisodes sur Trump, surtout celui sur l'investiture, on a vraiment souligné le fait que nous disent du côté occulte que les choses s'accélèrent en ce moment. 2025 comme 2020 marque un tournant. Nous assistons au passage de l'ancienne garde à la nouvelle. Klaus Schwab a officiellement annoncé qu'il prenait sa retraite à 28 ans, soit l'âge auquel le pape François devrait rendre son dernier souffle. Nous allons donc examiner la fin du pontificat de François à travers le prisme des prophéties bibliques. Nous avons évoqué les rois du Nord et du Sud. Le pape François incarne peut-être une papauté façon roi du Sud, notamment sur le climat ou les questions LGBTQ. Je vois. Ces discours pontificaux, très séculiers et scientifiques, marquent une rupture avec ses prédécesseurs. Voyons si cela restera inchangé ou si la prophétie biblique annonce que quelque chose d'autre arrivera. Oui, ça va être une discussion enrichissante. Donc, avant de commencer, Kenneth, est-ce que tu pourrais ouvrir avec une prière? Absolument. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions infiniment pour la vérité et pour le privilège de pouvoir parler de ces choses. Et nous te demandons maintenant de répandre ton Saint-Esprit sur nous. Donne-nous les mots que tu veux que nous disions et aide-nous à partager ce message avec un monde qui se meurt. Nous implorons ton Esprit maintenant. Guide-nous, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. C'est ainsi. Sans pour autant nous lancer dans une analyse trop poussée, nous tenons à partager avec vous et nos réflexions et à chaud celles qui nous viennent tout juste à l'esprit. Il y a d'ailleurs une autre coïncidence assez frappante. Le pape François a choisi de partir précisément le jour même où l'on célèbre l'anniversaire de la fondation de la ville de Rome. Et le 21 avril 753 à Virchie fonde l'Empire romain. J'ai compris. Le hasard n'existe pas, je ne suis pas surpris, mais...
Oh, c'est très intéressant. Je trouve ça vraiment fascinant. Comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, Klaus Schwab prend également sa retraite avec effet immédiat. Et vous savez, il semble qu'un changement soit en train de s'opérer. Vous savez, d'une manière ou d'une autre, le monde entier va de nouveau s'émerveiller devant la bête. Et d'une manière ou d'une autre, l'image de la bête va être formée. Et nous sommes dans cette phase en ce moment et la hiérarchie est censée se dévoiler. Enfin, vous savez, en 2025, il se trame donc quelque chose et je pense qu'on en est vraiment qu'au tout début, mais cette année sera vraiment très, très intéressante. Alors, François était un pape très singulier, en ce sens qu'il était le premier pape jésuite de l'histoire. Il est absolument crucial de comprendre cela, car l'histoire de la Compagnie de Jésus révèle un ordre souvent banni, qualifié par de grandes figures historiques de maladies contagieuses qu'il ne fallait surtout pas laisser débarquer, d'Abraham Lincoln à Napoléon ou même chez les tsars de Russie. L'arrivée des Jésuites était mauvais signe et ils finissaient C'est tout à fait vrai. souvent bannis, d'où leur expulsion de tant de pays. Et ils contrôlaient l'éducation, formatant les jeunes à leur mentalité, une tactique sophistiquée de la milice la plus redoutable sur Terre. Cet ordre religieux existe en réalité depuis fort longtemps. Il a pris naissance il y a bien des années. D'ailleurs, lorsqu'on s'interroge sur ses origines, beaucoup pensent immédiatement à Ignace de Loyola ainsi qu'à François Xavier. Un détail assez curieux. Lorsque le pape François a choisi son nom de règne, tout le monde a cru qu'il faisait référence à François d'Assise. Mais en creusant un peu plus, il est question de François Xavier, qui était, avec Ignace de Loyola, l'un des fondateurs originaux. Mais si vous allez encore plus loin et que vous vous penchez sur les noms de famille, sur leurs origines, on va mettre en lumière un parcours intéressant. Il y a un certain François Borgia, lui aux côtés d'Alessandro Farnese, qui était le pape Paul III. Ces deux-là étaient les véritables forces derrière la fondation de l'ordre des Jésuites. Car à l'origine, il a été fondé comme une stratégie de contre-réforme, n'est-ce pas, pendant la Réforme. Ouais, en fait, je suis déjà allé dans cette église. Elle est située derrière, vous savez, il y a le Sacré-Cœur. Là, il y a cette fameuse butte à Paris où il y a vous savez, un monastère ou une cathédrale au sommet de la colline. Et j'y suis allé. Et derrière, il y a cette église assez quelconque. Et c'est en fait, c'est l'église fondatrice. Et la plupart des gens qui se promènent n'en ont aucune idée. Ils ne se doutent absolument pas de l'histoire qui se cache derrière tout ça. Mais Farnèse et Borgia étaient en fait les deux types qui ont mis Ignace de Loyola et François Xavier à la tête de l'ordre pour accomplir ce travail de contre-réforme. Le nom de François est donc un véritable hommage à François de Borgia et je veux expliquer aux gens pourquoi. Voyez-vous, la maison Borgia est une ancienne maison royale romaine. Exactement de ces maisons dont nous parlons. Jusqu'ici, nous avons parlé des Bourbons, des deux Siciles, de la famille Massimo et des Savoie, qui sont en fait l'un des principaux soutiens de Trump. Eux et son rôle. Ce sont toutes les principales familles royales romaines et la maison Borgia en fait partie. Ses origines remontent à la noblesse espagnole et cela va jouer un rôle car la noblesse espagnole s'est étendue en Amérique du Sud, d'où vient Jorge Bergoglio. Il est originaire d'Argentine. Et il existe donc des genres de familles qui ont de compte des papes dans leur histoire et au fil du temps, ces lignées s'étendent, se développent et se ramifient. Cette famille a eu deux papes. Francisco Borgia, l'arrière-petit-fils, a été supérieur général de la Compagnie de Jésus et est en quelque sorte le trait d'union entre les Jésuites et la famille Borgia. Tu sais, c'est intéressant et on a parlé, tu sais, de Trump et des lignées, n'est-ce pas, et de la royauté romaine. Tu sais, parfois, on ne pense pas que ces lignées romaines ou cette royauté puissent en fait franchir le pas et servir en tant que prêtre ou jésuite. Et je ne m'en étais pas rendu compte moi-même jusqu'à ce que tu en parles. Ça. Donc, c'est assez intéressant. C'est en fait des deux côtés de la barrière, vraiment la royauté romaine en dehors de l'Église et aussi au sein de l'Église. Exactement. Et c'est en quelque sorte imbriqué. Et ces familles agissent comme ce qu'elles considèrent être les gardiens du Saint-Siège et orientent le choix du prochain pape ainsi que celui du prochain supérieur général ou de l'actuel. Donc, ce nom
Borgio ou Borgia devient Borgia. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de personnalités très puissantes en Amérique du Sud, en Équateur et au Salvador qui portent ce nom de famille Borgia, et c'est le signe qu'ils sont issus de cette ancienne lignée romaine des Borgia. Et vous savez que le nom de famille en Borgia devient Borgia, puisque à partir de là, il évolue en Bergoglio, et avec le temps, on voit ces noms de famille s'éloigner de plus en plus de leur origine. Mais en réalité, Bergoglio est un nom de famille qui, au fil du temps, est issu de la maison Borgia. Quand le pape François a fini par arriver et occuper le siège pontifical, il a commencé à rencontrer et échanger directement avec beaucoup de ses chefs de famille, étant lui-même issu de l'une des familles fondatrices de l'ordre des Jésuites. Quand il a enfin accédé à ce siège, ce que les Jésuites n'ont jamais pu faire, c'était un hommage à ses racines familiales, à l'origine de tout. Ici, vous le voyez avec le duc de Castro, c'est la maison de Bourbon de Sicile. Le prince Carlo est l'un des principaux conseillers de Donald Trump. Ces images à Mar-a-Lago en 2016 avec Ivana Trump au Young Global Leaders, pas le forum économique, mais le programme des Young Leaders à Saint-Tropez, témoignent de sa longue relation avec la famille Trump. Eh bien, quand vous voyez ces deux hommes aujourd'hui, vous voyez de la royauté romaine antique, bien sûr moins directe via la lignée Bergoglio, avec des lignées royales romaines plus directes. Logiquement, plus la lignée est pure, plus elle domine la hiérarchie romaine. François a atteint le sommet, la papauté, premier jésuite de l'histoire, mais reste soumis au prince Carlo. Ouais, tu sais, donc il n'est pas juste le premier jésuite. Je veux dire, il est plus que ça aussi, parce qu'il n'est pas juste un jésuite ordinaire non plus, n'est-ce pas? Il y a des degrés dans le fait d'être jésuite aussi. C'est bien ça? Oui, c'est une remarque pertinente, car quand on pense aux jésuites, on croit souvent qu'ils ont tous le même degré, mais ce n'est pas le cas. Il existe en fait 4 degrés distincts pour s'élever au sein de la hiérarchie jésuite. Il existe des documents écrits par des prêtres qui ont suivi le processus pour devenir jésuites et qui se sont arrêtés à la dernière ligne, car pour les jésuites ayant prononcé leur premier vœu, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont soumis à leurs supérieurs. Là, la dernière étape pour devenir un prêtre jésuite ayant prononcé ses premiers vœux consiste à abandonner totalement son libre arbitre, au point de devoir agir comme un cadavre envers son supérieur, ce qui signifie que votre propre pensée est morte. Si le ciel que vous voyez est bleu et que votre supérieur jésuite vous dit qu'il est noir, vous devez croire qu'il est noir de tout votre être et que ce sont vos yeux qui ont tort, et ce n'est que la première couche. Peu de jésuites du 4e vœu existent. Ce niveau exige une invitation par un vœu d'obéissance spéciale au pape, révélant la vraie nature de l'ordre et le despotisme caché derrière leur service à Lucifer et non au vrai Dieu. Lucifer, not of the actual true God. Je sais que certains jugeront cette proposition fanatique, mais je vous invite à examiner le 4e vœu des Jésuites. Et dans l'ensemble, rien que pour passer du niveau 1 au niveau 2, ça peut prendre plus de 15 ans à certains pour franchir ces étapes, car il s'agit d'une destruction totale du libre arbitre. En gros, apprendre à subir un lavage de cerveau pour obéir aveuglément sans se soucier du bien-être des victimes, ni de celui qui reçoit et exécute les ordres. Et c'est de là qu'est issue une grande partie de notre structure militaire actuelle. Quand on observe le Pentagone et la manière dont il est calqué sur le palais Farnèse, qui est un pentagone, exactement la même forme pentagonale, ce que l'on constate, c'est que la plupart des agences de renseignement qui ont été fondées et créées par les Chevaliers de Malte, ainsi que leurs bras armés et leurs mécanismes de formation, reposent tous sur des tactiques jésuites. Un cloisonnement selon le besoin d'en connaître. La fin justifie les moyens et on constate qu'une grande partie de ce dont nous sommes témoins au sein même de la structure gouvernementale des États-Unis repose sur des principes jésuites. Et les fondateurs qui ont des liens avec les Chevaliers de Malte et les Jésuites
sont fiers de dire qu'ils ont utilisé leurs principes jésuites pour les insuffler dans leurs efforts de direction au sein de ces organisations. Alors, est-il un jésuite du 4e vœu? Espère bien un jésuite prophète des 4 vœux. Arturo Sosa est un jésuite prophète des 4 vœux. Nous allons nous pencher sur d'anciens agents de renseignement en Argentine, qui étaient des associés connus d'agents du renseignement du Vatican, parlant des ordres maçonniques dont font partie François et Arturo Sosa. Arturo Sosa est membre de l'Ordre des Odd Fellows. Et je vous le dis tout de suite, si vous utilisez encore Google pour chercher des infos, vous n'irez pas bien loin dans vos recherches. Allez sur le moteur Yandex et tapez Order of the Odd Fellows Masons. Cet ordre satanique a compté des membres très puissants et une mission sombre. Je ne souhaite pas en dire davantage à ce sujet. L'essentiel, c'est cette fusion. C'est précisément pour cette raison qu'on l'appelle Babylone, la mystérieuse. Sous des sortes à la fois catholiques, romains et les sociétés secrètes qui semblent exister en dehors du catholicisme romain, même au point où, vous savez, le pape interdit les francs-maçons et tout ce genre de choses, les gens diront « vous êtes fous ». Ils haïssent les francs-maçons et les francs-maçons. Et on les reconnaît à leurs fruits. Ce système de Babylone, la mystérieuse, qui imprègne les coulisses du pouvoir et les élites mondiales, ils sont tous liés. Et, comme dit l'Apocalypse, les rois et marchands de la terre se sont engraissés par la prostituée. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Oui, vous savez, je pense qu'il vaut la peine de s'arrêter un instant pour aborder ce point qui revient parfois quand on parle des jésuites, de toutes ces histoires, des ordres secrets et tout le reste. Ce sont des choses bien réelles qui se passent. Et il y a largement de quoi prouver qu'il s'agit d'une réalité. L'accusation serait que vous vous focalisez tellement sur les jésuites que vous en cherchez à chaque coin, un jésuite caché dans chaque ombre. Il y a un jésuite ici, un jésuite là. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin d'autant de jésuites. Il suffit qu'on adopte la même façon de penser, qu'on soit formé dans nos écoles, qu'on nous donne, vous savez, un programme, qu'on nous donne des choses qui façonnent nos pensées et nos esprits pour en gros penser de cette manière, Voilà précisément la manière dont les choses fonctionnent dans ce monde, sans aucune exception. Confiez-moi un enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 6 ans et je vous garantis que je le garderai sous mon influence pour toute l'éternité. Lorsqu'on a été élevé de cette façon, il n'est absolument pas nécessaire de porter l'habit ou d'être officiellement un jésuite. Il suffit simplement d'adopter leur méthode et de se comporter comme eux. Et c'est bien souvent ce qui finit par se produire dans la réalité. Est-ce qu'il y a une infiltration à 100% sans aucun doute? Et cela ne se limite pas à une seule confession religieuse. C'est absolument partout au sein de toutes les confessions. C'est dans tous les régimes, dans tous les pays. Il suffit vraiment, vous savez, d'une, deux, trois personnes bien placées aux bons endroits et avec les bons contacts, et cela a une influence considérable. Donc, vous savez, nous pouvons voir les effets du jésuitisme. Nous pouvons voir les effets de la contre-réforme en guerre contre le protestantisme et qui prépare, vous savez, une grande tromperie à venir sur ce monde et aussi pour que le monde entier s'émerveille devant la bête. Beaucoup ne réalisent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont gobé tous ces enseignements, ces philosophies et ces idées. Ouais, c'est ça. C'est le fruit de leur formation, de leur éducation et ça nous impacte énormément. Inutile d'aller chercher des jésuites partout. Ennemi combat la vérité. Ça lutte contre là où réside la vérité. Et c'est pourquoi on le verrait en bien des endroits. Le dragon, irrité contre la femme, partit faire la guerre. C'est leur but. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ceux du pape François découlent de la théologie de la libération et de la justice sociale. C'était œcuménique. Non, on va tous mourir si on ne sauve pas la planète. On le vit encore en ce moment. C'est présent au Canada. Ils ont des taxes carbone et Mark Carney veut que chaque décision soit évaluée sur une base zéro émission nette. Tout cela découle de la politique jésuite. C'est du marxisme sous couvert de lutte contre la pauvreté où vous contrôlez tout le processus. C'est le cas de l'œcuménisme, de la politique climatique, du collectivisme économique, soit l'économie de François, une vision marxiste venue d'Amérique du Sud. C'est profondément communiste. On voit en quelque sorte sa patte dans ce mouvement marxiste mondial que, je pense,
pratiquement tout le monde sur Terre, pour peu qu'on y prête attention, a vu venir à des kilomètres parce que c'est ce qu'est l'ONU, c'est ce qu'est le Forum économique mondial. C'est un peu ce que ces organisations sont là pour faire, pour concrétiser ce qu'est la vision du monde de Francis. Tu sais, je viens d'avoir un flashback des années 80, du début des années 80, quand je grandissais en tant qu'adventiste à Berrien Springs, de tous les endroits possibles, et je m'en souviens très bien. Je me souviens que la théologie de la libération était mentionnée et évoquée en termes élogieux, et l'expression elle-même, théologie de la libération, ainsi que les sermons prononcés à cette époque, je ne me souviens pas du contenu de ces choses. J'étais, vous savez, c'était il y a si longtemps, quand j'étais jeune, mais je me souviens juste que, vous savez, la théologie de la libération était quelque chose qui était présent même dans notre Église, qui était promue, et elle a été promue de manière œcuménique à travers toutes les confessions. Dès le tout début des années 80, cette petite graine avait déjà été semée. Ils sont allés la puiser directement au sein de leur propre centre de formation pour ensuite la transmettre patiemment à toutes les congrégations. Et elle a fini par se propager partout jusqu'à devenir la norme absolue. C'est vraiment... En retournant à l'église, après tout ce temps, j'ai consulté les pages Facebook d'amis d'enfance perdus de vue depuis des décennies, leurs publications, leurs slogans. Tout ça, ce n'était plus du tout l'église de mes souvenirs, pas même celle que j'ai connue dans les années 80. Matt, tes diapositives sont très intéressantes. Tu as listé sur la précédente les points du pontificat de François, l'œcuménisme, le changement climatique, le collectivisme. Je m'interroge sur l'interaction de Donald Trump avec tout ça, car à bien des égards, il était à l'opposé. Le voyez-vous vraiment comme une figure opposée ou y a-t-il quelque chose de plus vaste qui se joue ici? Je pense que c'est un exemple parfait de gillianisme parce qu'en 2016, vous vous souvenez des photos. Trump est là, tout sourire à côté du pape et François a ce froncement de sourcils, cette mine renfrognée qu'on pourrait carrément encadrer. Ce duel acharné entre les mondialistes et le mouvement Make America Great Again. Il manipule ces idéologies opposées pour les pousser à s'affronter violemment. En coulisses, nous avons pu démontrer que François et Trump ne sont que le pur produit d'un mécanisme romain bien plus vaste et complexe, un système en marche depuis bien plus longtemps que nous ne le soupçonnons. Donc, ce qu'on voit en réalité, c'est la manifestation de choses très soigneusement orchestrées parce que le diable essaie d'appuyer sur les points de pression pour pousser les gens à vouloir rendre la religion obligatoire. C'est en quelque sorte le but final de tout ça. Et si le seul but de François était d'amener les gens à vouloir un pape qui veut réimposer la religion face aux politiques LGBTQ, face au schisme, face à la suppression des messes en latin et à toutes les autres choses qui posaient problème aux catholiques traditionnalistes sous François. Et maintenant, ils vont vraiment réclamer un pape moral, un pape catholique moralement traditionnel pour celui-ci. Et je pense que cela reflète en grande partie ce virage que nous observons à l'échelle mondiale où l'on constate cette poussée vers la droite. C'est Meloni en Italie, c'est Trump en Amérique. Justin Trudeau est poussé vers la sortie et la bataille politique aussi. Où se dirige donc le Canada? Vers la gauche ou bien vers la droite? Alors, le balancier politique a basculé de nouveau vers la droite et l'année 2016 a agi comme un véritable électrochoc pour tout le monde. Avec le départ de François et l'effacement progressif de Schwab, sommes-nous en train d'assister aux ultimes étapes de cette transition majeure vers une montée en puissance incontestable de la droite religieuse? Car c'est précisément ce que je constate ici sous mes yeux. Du théâtre jésuite parfaitement orchestré visant à nous faire croire à deux factions radicalement opposées, le mondialisme et le nationalisme, alors qu'en réalité, ils sont tous de mèche. À l'image du roi du Nord et du roi du Sud, ce ne sont là que deux instruments au service des puissances de Satan. Ils s'affrontent pour créer une synthèse finale où le roi du Nord se précipite sur lui comme un tourbillon, ce qui crée ce monde pleinement religieux face à un monde séculier qui n'est plus séculier face à ce qui arrive. À mon humble avis, tout ce que nous observons ici relève d'une mise en scène hégélienne jésuite parfaitement orchestrée, à l'instar de tout ce qui se déroule actuellement à l'échelle de notre planète. Vous avez évoqué la notion de théâtre, ce qui est fort pertinent. C'est fascinant, car Hollywood nous offre parfois un véritable aperçu de ce qu'il souhaite que nous comprenions, n'est-ce pas?
Il y avait une série sur HBO de Young Pope, je crois, avec Jude Law. Ouais, c'était révolutionnaire, un jeune pape. Vous voyez, quelqu'un de cet âge. Et c'est, je ne sais pas, il est difficile de dire qui sera le prochain, mais il serait intéressant, bien sûr, de voir si ça suivrait ce récit hollywoodien, quelqu'un cherchant à unir une nouvelle génération de croyants, car la génération Z devient plus religieuse selon des données souvent récentes. Et ce serait passionnant à voir. Le vent tourne pour rallier tout le monde. Il faut séduire les jeunes avec ce nouveau mouvement. On sature du roi du Sud. Right, maintenant, Ursula le roi du Nord. Et souvenez-vous de ce qu'Alice A. Bailey a dit dans l'extériorisation de la hiérarchie. Les églises chrétiennes vont jouer un rôle central, mais elles doivent présenter des lacunes doctrinales. Les églises sont prêtes à accueillir ces jeunes. Ils manquent cruellement de bases doctrinales, prêts à vivre une expérience religieuse plutôt qu'une relation à travers la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'expérience chrétienne actuelle néglige cette parole. Les fruits de Françoise Hen sont clairement le marxisme. C'est de la redistribution, la lutte des classes, c'est violent, des soulèvements. Enfin, c'est ce qui a marqué une grande partie de son séjour en Argentine. C'est la théologie de la libération, stratégie jésuite en terre catholique. Curieusement, le catholicisme s'effondre en Amérique du Sud. Devinez ce qui le remplace? Le protestantisme évangélique. Number one rising thing is to replace it, evangelical Protestantism. There you go. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils pensent se défaire des vieux oripeaux de la mer et la fille est prête à les accueillir dans cette expérience charismatique qui les emporte dans la musique, le vacarme et tout ce genre de choses. Mais tout cela est le fruit des révolutions qui ont eu lieu sous, disons, l'ombre de l'opération Condor. C'est quelque chose que Bergoglio a connu à l'époque en Argentine, alors qu'il était une figure très puissante de la hiérarchie catholique romaine. Chacun peut faire ses propres recherches à ce sujet, mais il suffit d'observer la lutte de pouvoir qui sévit en Amérique du Sud depuis longtemps. Elle est orchestrée par l'ordre des Jésuites afin de mettre en place les éléments nécessaires pour préparer la région à recevoir une expérience charismatique. Pour le Saint-Esprit, que ce soit des miracles Mario dans les cathédrales ou que ce soit le parler en langue, des guérisons par le Saint-Esprit qui se produisent sous un chapiteau charismatique. Ça finit tout au même endroit. Absolument, oui. Et il est probablement utile de se rappeler aussi que, vous savez, alors que nous observons ce qui se passe avec, vous savez, la mort du pape et qu'ils vont en choisir un nouveau, nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment, ce qui se passe aux États-Unis, n'est-ce pas? Avec le mouvement religieux qui va prendre de l'ampleur aux États-Unis, le faux prophète sera essentiellement celui qui tendra la main, vous savez, à la papauté. En réalité, les secousses et les bouleversements se produisent maintenant de l'autre côté de l'océan. Ils ont lieu dans le Nouveau Monde, aux États-Unis, et c'est vraiment là que nous devrons trouver ces mouvements qui vont engendrer, vous savez, l'image de la bête et enfin la marque de la bête. Mais il est également intéressant d'observer ce qui se passe, car nous savons que la papauté est de toute évidence toujours l'Empire romain. C'est toujours le fer et les orteils qui perdurent jusqu'à la toute fin. Il est donc intéressant de considérer l'ensemble, mais notre attention devrait vraiment se porter sur ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et sur la montée de la droite. Cela rejoint nos discussions sur Ryan Day, le Dr. Alan Davis et la remise en cause du jugement investigatif au sanctuaire céleste. Si la papauté est la petite corne, si vous y croyez toujours, quelle entité redonne sa puissance à Rome? L'Amérique est-elle toujours ce faux prophète? Nous voyons ça Mratzer et Lar se dérouler sous nos yeux. Les puissances évangéliques en place obtiennent des postes stratégiquement importants au sein du gouvernement pour permettre la christianisation du gouvernement américain, ce qui, encore une fois, ressemble au projet 2025, qui est la Heritage Foundation, qui est l'Ordre de Malte, qui est jésuite, qui est l'Église catholique mère. Donc, vous voyez comment tout finit toujours par remonter à la mère. Et dans chaque cas que j'ai étudié au cours de mes années d'enquête, chaque fois que vous regardez derrière le rideau, vous trouvez l'influence catholique quelque part, même dans les milieux évangéliques, avec la future unification de l'Église et de l'État. C'est toujours la mère. Et
Et vous l'avez dit, ce sont les pieds et les orteils de fer et d'argile. Tout est romain, n'est-ce pas? Cela ne nous a pas donné, ça ne nous a pas donné un tout nouveau royaume à identifier là-dedans. Tout est romain. On parle tellement du protestantisme américain et de Rome, mais le rôle d'une grande partie du protestantisme américain est simplement de redonner à Rome son pouvoir. C'est pourquoi l'Amérique n'a pas obtenu de place, une place à part dans les pieds, car Dieu cherche vraiment à nous maintenir focalisés sur la source du pouvoir qui se trouve derrière. Et très franchement, Jorge Bergoglio a été le visage de cet effort pendant, une bonne partie de notre vie. Vous souvenez-vous de l'époque où Laudato Si est sorti et à quel point l'intention de la papauté y était limpide? Il s'agissait en fait de reprendre le contrôle. Si l'on décrète qu'une chose est mauvaise pour la planète, on peut alors la réglementer ou la taxer jusqu'à qu'elle fasse peur. Transition écologique. En fait, c'était à l'époque où il était au séminaire. J'ai gardé ça parce que à cette époque, cette théologie de la libération, une grande partie venait de l'idée que être riche est un mal. Si vous êtes riche, alors vous êtes la raison pour laquelle il y a des pauvres. Vous vous souvenez vous vous souvenez des objectifs de développement durable de l'ONU? Non, vous vous non. souvenez du tout premier? C'est mettre fin à toute pauvreté partout, vraiment partout. Et je dis souvent que Jésus a dit que les pauvres seront toujours avec vous. Toujours, oui. Vous voyez? Et donc, ici, vous avez ces déclarations contradictoires et c'est un classique. C'est la patte du pape François, la patte des jésuites, parce qu'en substance, cela vous impose une norme impossible à atteindre pour laquelle vous devez sacrifier tout votre bien-être. Mais à la fin, vous aurez sacrifié tout votre bien-être. Et devinez quoi? La pauvreté persiste. Ça. Désormais, elle frappe tout le monde. C'est le modèle que la mère suivait déjà. Quand il est dit qu'elle exercera le pouvoir de la bête en sa présence, j'y vois une intensité de persécution et l'impossibilité de posséder quoi que ce soit sans l'aval de l'Église. Afin de démontrer la pleine véracité des actions entreprises par François tout au long de son mandat officiel, il convient d'examiner son influence directe au sein de l'ONU sur les diverses ONG ainsi que sur les grandes initiatives climatiques mondiales. Ils ont délibérément semé la peur parmi les populations afin de les pousser à abandonner leurs droits fondamentaux au nom de la cause climatique. Et il est clair que tout cela émane directement de François. Il a eu un impact considérable. Je dirais qu'il est probablement, avec le pape Jean-Paul II, avec Vatican II, vous savez, l'œcuménisme, c'était quelque chose d'énorme. Mais je dirais que depuis, son influence sur le monde pourrait être tout aussi importante, voire plus grande au vu de ce qu'il a introduit avec ses encycliques. Oui, on n'a même pas encore abordé le sujet. Je partagerai bientôt sur Patreon des éléments de mes futures présentations. Le Vatican organise des symposiums sur la nanotechnologie, la blockchain et tout ce qui gravite autour de l'IA. Le Vatican a les mains dans toute la technologie qui se développe en coulisses. Une grande partie de ce que Musk fait, c'est un agent du Vatican. On va se pencher là-dessus quand on abordera son exposé. Tout le monde voudra voir ça. Même leurs symboles boursiers, je pense notamment au XRP, au XLM ou encore au XXX, sont désormais omniprésents partout autour de nous. Et il est clair qu'ils portent tous, sans aucune exception, la marque indélébile du pape. Le Dieu, par exemple, utilise les outils de Palantir, la société de Peter Thiel, pour nous intégrer de force sur la blockchain par le biais de l'identité numérique dans le seul but de nous surveiller en permanence. Abordons Palantir, Peter Thiel et son mentor, Chevalier de Malte, des sujets dont personne ne parle. Encore une fois, le but n'est pas que vous deveniez expert, mais de prouver que c'est réel. C'est en train d'arriver. Nous avons franchi des seuils. La mort du pape François, ses signes avant-coureurs apparus début 2025, l'ascension fulgurante des identités numériques mondiales et ce prétendu faux âge d'or démontrent avec certitude que la Bible est bel et bien véridique, qu'ils la prennent désormais très au sérieux et que le dragon furieux contre la femme est en train d'armer ses troupes. Si nous ne sommes pas prêts, nous serons balayés comme par un tsunami, soit renversés par méconnaissance de Jésus et de ses ordres, soit emportés par l'émotion des miracles dans nos églises. Dieu nous appelle à sa parole. S'il ne parle pas selon elle, il n'y a point de lumière en eux. If it speaks not according to it, it's because there's no light in them.
La prophétie a pour but de prouver que la Bible est vraiment et réellement la parole de Dieu. Et lorsque nous croyons vraiment qu'il s'agit de la parole de Dieu, vous savez, nous sommes convaincus et nous la suivons. En le suivant, nous serions prêts. Tout ce dont nous parlons, ces événements actuels, ces plongées dans les familles romaines, servent à souligner que ce qui est écrit dans l'Apocalypse, la fin des temps, le système mondial unique, la persécution et la marque de la bête, the very end, and the one world system, and the persecution, and the mark of the beast, these are real things that are going to happen. Et les preuves sont dans le monde montrent que la prophétie biblique est en train de s'accomplir et elle s'accomplit rapidement. C'est le dragon, la bête et le faux prophète. Voici une image de ce que cela donnait sous François. Vous souvenez-vous de Tony Palmer et de cet œcuménisme, cette vague d'enthousiasme d'il y a quelques années? Et C'est ça. Ouais, frère, la manifestation est terminée. C'est bien ça. Ouais, ce type-là. Exact. Ouais. A manifestation est close. Like, was avec Kenneth Copeland à la cérémonie de Pâques de Paula White-Cain, celle qui parle en langue. Le 18e chapitre de l'Apocalypse décrit le christianisme de la fin des temps, littéralement infesté de démons. Nous voyons ici le pape François aux côtés de la mère et de ses filles. On pourrait dire que ces noms sur l'image étaient les chefs de file du mouvement des faux prophètes. Même s'ils ont évolué, ils sont en harmonie avec la mère depuis bien longtemps déjà. C'est du christianisme démoniaque. C'est pourquoi il s'accorde si bien avec le catholicisme. Donc, il y a quelque chose que je voulais partager. Certains pourraient aimer, d'autres non. Je le classe simplement dans le dossier. Voici une autre preuve à prendre en compte. L'homme qui s'exprime dans cette interview est l'ancien chef des services secrets argentins et grâce à ses contacts au sein de la communauté du renseignement, il connaissait le chef des services de renseignement du Vatican à l'époque. Au cours d'un échange qui se voulait tout à fait informel et confidentiel, l'un des participants présents a fini par révéler, à la surprise générale, que le haut responsable des services de renseignement du Vatican lui-même avait fini par admettre sans détour que lui-même, ainsi que le souverain pontife, le pape François, appartenaient tous deux à la franc-maçonnerie. Maintenant, je veux que les gens comprennent que la maçonnerie dont nous parlons ici n'est pas celle qui se pratique dans votre loge locale. La maçonnerie d'un jésuite ayant prononcé son 4e vœu, qui est aussi un maçon Odd Fellow du 33e degré, ce n'est pas la maçonnerie qui se pratique dans la loge du coin. Franc-maçonnerie et haute maçonnerie qui diffèrent. Et nous verrons comment les distinguer. Ceci est de la haute maçonnerie, ou c'est de la maçonnerie de style famille royale romaine. Revenons à l'origine, à ce que dit la Bible. C'est Babylone la mystérieuse. Il s'agit là de vieilles doctrines babyloniennes remises au goût du jour pour paraître mystérieuses. En réalité, ils cherchent à vous enseigner que vous pouvez devenir Dieu, alors qu'en vérité, vous ne l'êtes absolument pas. Personne au monde ne peut prétendre l'être. Il n'existe qu'un seul Dieu véritable, et c'est lui, et lui seul que nous servons. J'espère que cette vidéo montrera la réalité de cette structure de pouvoir. Certains ricanent quand on évoque les francs-maçons ou les jésuites, pourtant bien réels. Les services de renseignement mondiaux ont été conçus et fondés presque exclusivement par des agents fidèles au Vatican via les Chevaliers de Malte, l'Opus Dei ou divers ordres utilisés au fil du temps. Lancez la bande. Esta es una charla de amigos, sin café, pero con agua, y no va a salir en ninguna parte. Joffre ahora prometió que iba a hablar de quiénes son los impresentables argentinos, no hablemos de los otros porque no los conocemos, los otros extranjeros impresentables que rodean al Papa. ¿Te acuerdas cuando salieron al aire las llamadas telefónicas en medio por las negociaciones con Irán? Sí, claro.
Hay una charla de Yusuf, ¿te acuerdas de Yusuf? Sí, sí, Que habla el con de la con verdulería. Karim no sé cuánto. Lo publicó La Nación y después desapareció. Yusuf le cuenta a Karim que había tenido un encuentro con el jefe de la inteligencia del Vaticano acá, porque Bergoglio tiene un jefe de inteligencia acá, yo lo conozco. El jefe de inteligencia... ¿Es un cura o, No, es o un civil? El jefe de inteligencia le dice a Yusuf que él es masón, él, el jefe de inteligencia, y el Papa también. Eso salió en La Nación, lo podíamos escuchar, yo lo he escuchado mil veces porque no podía dar crédito. No me asustan los masones, porque finalmente vos y yo sabemos, y vos también, que en este país hubo mucho masón, en las presidencias. Mucho presidente mucho masón. presidente masón, y grandes presidentes algunos de ellos. Pero una cosa es ser presidente de la República Argentina. Muchos ministros masones actuales. Sí, ya sé. George Saturday dire que l'officier du Vatican était franc-maçon et François aussi. Ils ont répondu, oui, peu importe, chez nous, presque tous les présidents le sont. Alors, le type a ajouté, même le premier ministre, il s'explique pourquoi ils sont tous francs-maçons. Australien de l'immobilier de luxe à LA, Verchauri, une question m'est toujours taraudée. Pourquoi rejoignent-ils tous ces groupes Ririans, PDG du Fortune 500, propriétaires d'équipes, politiciens, présidents, voire têtes couronnées? Ils en font tous partie. La question est pourquoi? William Israelian se fait des opérations de Babylone, la mystérieuse. Elle a une hiérarchie externe visible et une autre interne cachée. Ouais, c'est incroyable que tout soit filmé, en fait. C'est un peu ce qui est drôle, c'est que tout est là dans leur façon d'en parler. C'est très intéressant d'avoir ça en vidéo. C'est aussi dans l'industrie du divertissement. C'est dans le milieu où j'étais. Je veux dire, il y a des gens avec qui j'ai travaillé, des gens que je côtoyais, dont certains en parlaient ouvertement, et d'autres étaient le plus discrets. Vous savez, c'était plus caché, mais vous savez, ouais, c'était bien présent. À l'époque, je n'y avais pas vraiment prêté attention, mais avec le recul, je veux dire, ouais, ça imprègne toutes les structures de pouvoir partout. Je veux dire, dans le Sud, j'ai un peu voyagé dans le Sud pour des tournées de conférences là-bas. On the record, est-ce que les gens me racontent, vous savez, le Ku Klux Klan est toujours bien vivant. Oui, Ils sont absolument. également, et de manière assez étroite, liés à la franc-maçonnerie. Vous savez, dans ces domaines, il est devenu impossible pour les gens d'intégrer le conseil scolaire. Personne ne peut se présenter aux élections sans avoir obtenu au préalable l'aval des francs-maçons locaux. Ouais. C'est le cas quasiment partout. Oui, l'influence est incontestable. C'est de la haute maçonnerie où l'usage de la main cachée est très fréquent. Vous la trouverez d'ailleurs dans leur manuel. You are to utilize in the portrait de Karl Marx, d'Albert Pike et de Napoléon Bonaparte. L'histoire regorge de références à la main cachée. Je l'applique à Bergoglio car si tout pape a pu incarner l'homme de péché, nul ne lui correspond autant vu son bilan. Extensive history with what his record entails. Espérons que les gens réalisent l'impact de son pontificat, orientant le monde vers ce système où l'on ne peut ni acheter ni vendre, basé sur des crédits carbone ou tout autre mécanisme jugé approprié. Les Schweizerlandais purveyeurs sont actifs depuis le début du pontificat de François. Il s'agit de la technologie blockchain et de son usage dans un monde connecté, principalement via Starlink. L'influence de Musk est profonde dans cet engrenage avec ce système de ni achat ni vente, exploitant un monde hyper connecté où l'on ne peut plus échapper au réseau. Au final, où cela nous mène-t-il? On a 12 candidats potentiels qui se profilent, enfin, je suppose, vos principaux favoris. Mais on devrait aussi, en essayant de tout prendre en compte, et même si on n'en a pas vraiment parlé ici, noter que la prophétie des papes est catholique, pas biblique. Il existe une ancienne prophétie qui annonce un nombre limité de papes avant la fin du monde. Le pape François serait, selon cette lecture, soit l'avant-dernier, soit le tout dernier souverain pontife.
Je suis fermement convaincu qu'elle désigne en réalité l'avant-dernier de la lignée. Dès lors, qui pourrait bien nous succéder après lui? Plutôt que de vous dire s'il dit l'un de ces 12 gars ou non, vous pouvez faire une capture d'écran et trouver par vous-même si vous voulez essayer de deviner de qui il s'agit. Nous soulignons simplement la probabilité que le balancier continue de revenir vers la droite religieuse. Au fond, que veut Satan par-dessus tout? Votre adoration. Il compte sur votre ignorance face à ces situations, sur votre incapacité à dire non quand tous vous sommes de vous prosterner, à ne pas savoir invoquer un « ainsi parle le Seigneur ». Le jugement investigatif est attaqué et ces derniers temps. Pouvez-vous prouver qu'un jugement approche et qu'il est de nature investigative? Sommes-nous prêts à tenir face à un système offrant miracle, ferveur religieuse, unité et harmonie? La Bible parle d'un reste, un petit groupe. Et reste à une quantité très limitée. Il est impossible d'y percevoir un mouvement de conversion à l'échelle mondiale en conservant le sens strict du mot reste. Cela désigne en réalité un tout petit groupe de personnes. Alors, j'espère que les gens trouveront cela utile pour comprendre la direction que nous prenons. Et honnêtement, on verra bien si le pendule continue d'osciller vers cette droite religieuse conservatrice. Le prochain pape intégrera-t-il cet aspect des valeurs catholiques conservatrices comme quelque chose qui est mis en avant et célébré? À ce sujet, vous savez, Satan voulant prendre le peuple de Dieu totalement au dépourvu, je pense à Matthieu 25 et à la parabole des 10 vierges. Et vous savez, elles ont toutes des lampes, elles ont toutes leurs paroles. Elles sont toutes des vierges attendant sagement à leur place assignée. Cependant, il se trouve que la moitié d'entre elles manquent cruellement d'huile. Elles sont dépourvues de sanctification sans cet esprit divin pour préparer leur cœur. Lorsque l'époux fera enfin son apparition, au moment de la loi du dimanche, chacun réalisera alors la terrible vérité. Car, en fin de compte, le simple fait de dormir ne signifie pas pour autant être inattentif. Dormir signifie ne pas savoir quand cela se produit. Alors, quand nous verrons ces derniers mouvements rapides et que tout est en marche pour que ce moment arrive très bientôt, ces 5 vierges folles qui s'éveillent n'ont pas connu le Saint-Esprit. Elles n'ont pas fait l'expérience victorieuse avec le Christ et leur nom passe au jugement. Et quand ils finissent par revenir, il est hélas déjà trop tard. Au-delà des leçons à tirer de ces événements, la question fondamentale est: suis-je vraiment prêt? Ai-je pris le temps de me préparer? Great. Suis-je fidèle à la volonté de Dieu, à la conviction du Saint-Esprit? Me préparais-je vraiment à rencontrer le Christ? Nous prions pour que nos présentations, notre actualité et nos études bibliques servent à préparer les gens à la fin des temps. Et je sais qu'aucun d'entre vous ne voudrait ne pas être prêt. Personnellement, je ne veux pas être pris au dépourvu et je ne veux pas être distrait. Alors, nous prions pour que tout cela serve de motivation pour vivre une expérience plus profonde, meilleure que tout ce que nous avons connu jusqu'ici, en nous préparant à la venue du Christ. Sur ce, terminons par la prière. Père céleste, Seigneur, nous voulons simplement te remercier infiniment de nous donner l'opportunité de voir les choses de ta parole s'accomplir dans le monde et de nous avoir donné les yeux pour discerner le vrai du faux. Père, je te prie de faire en sorte que ce message atteigne le cœur de tous les auditeurs afin qu'ils croient fermement en ton glorieux retour et voient que seule ta parole est la vérité absolue. Accorde-nous ton esprit divin pour manifester notre amour le plus sincère et profond envers toi. Que nul ne soit trompé, Père, que ton esprit bénisse ce message pour ta gloire et prépare-nous à ton retour. Au nom de Jésus, Amen. Ainsi soit-il.